l'hôpital, c'est comment on est rebelle, comment les enfants sont rebelles à l'hôpital. Une petite fille qui était en oncologie, et quand on lui a dit que le thème était rebelle, elle a dit quelque chose de très joli, d'ailleurs elle l'a écrit sur une des tenues, c'est « Nous, on a envie d'être rebelles, à nouveau belles ». On s'est mis en lien avec la lingerie pour récupérer toutes les tenues qui étaient recyclées. Il y en a plus de 50 par jour, donc on s'est dit, hop, on essaye de récupérer ces tenues et de les donner aux enfants pour voir ce qu'ils vont en faire. Alors, un L apostrophe APECH, une association donc, pour le confort de l'enfant à l'hôpital. 20 ans cette année, donc c'est une association qui a été créée par des soignants, qui n'est gérée que par des soignants depuis 20 ans et qui a commencé donc à l'Hôtel-Dieu. Dans l'idée quand même, peut-être aussi avec l'évolution de la prise en charge de l'enfant, tout simplement, parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait faire un peu autrement et autre chose avec les enfants. Et je crois que des besoins se sont fait ressentir à ce moment-là. Et il y a eu un petit groupe, une cadre, je crois, une puéricultrice à l'époque, qui ont motivé les autres pour créer cette association et essayer de trouver des fonds pour pouvoir faire un peu autour de l'enfant des choses qui ne se faisaient pas et qui n'étaient pas possibles d'être payées par l'hôpital. Je suis artiste plasticienne et donc j'interviens entre autres à l'hôpital de manière hebdomadaire, dans les services de pédiatrie et surtout en oncologie. Ça fait, je pense, maintenant une quinzaine d'années que j'interviens toutes les semaines en montant des projets. Le but n'est pas d'occuper les enfants. Le but est d'avoir des vrais projets qui puissent les projeter dans l'avenir, que eux puissent être dans l'action, de faire quelque chose qui soit valorisant, parce qu'à l'hôpital, les enfants très souvent subissent quelque chose. Voilà. Ils subissent, ils n'ont pas de terrain d'action. Donc là, vraiment, ces ateliers, c'est que eux soient créateurs et fassent quelque chose. On part sur des projets, on a envie par exemple, comme le violon à l'hôpital, comme les musiciens, comme les plasticiennes, pour lesquels on est un peu là aussi, c'est trouver des fonds pour les payer, ces gens-là. On a fait le choix, en tous les cas à l'association, de ne faire rentrer à l'hôpital auprès des enfants que des gens professionnels. C'est-à-dire que l'on rémunère. On se bagarre un petit peu pour faire rentrer l'art comme quelque chose qui est évident et indispensable. On dit toujours que l'art est inutile, mais en fait il est indispensable. C'est pas de moi, c'est quelqu'un qui l'a dit bien avant. Je suis moi volontaire en service civique au CHU Estin. Je suis arrivée au mois de mars, donc le projet du FIT à l'hôpital avait déjà commencé. Donc je trouvais ça important de s'engager pour quelque chose, tant que j'en avais encore le temps, l'envie et la motivation. C'est comme ça que ça s'est passé. Les études et par mon parcours, je suis vraiment basée dans le domaine culturel et pas du tout à l'hôpital. Et je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce qu'on amène la culture à l'hôpital, comment on la fait vivre et comment ça peut se passer. Je crois qu'il y a un peu tout, une envie des soignants de faire des choses avec les enfants. Certes, et avec des soignants qui connaissent bien les enfants, qui connaissent bien la pédiatrie, donc forcément, qui savent ce dont les enfants ont besoin. Et après, c'est aussi un travail d'équipe en disant, tiens, voilà, on a besoin de ceci, de cela, faire de la peinture avec les enfants, ça a quand même un intérêt. Et prenons une plasticienne, allons voir, défendons un projet. Le projet, par exemple, des arts plastiques, ça fait déjà des années qu'on les porte. C'est aussi, dans cette idée des arts plastiques, je crois, c'est aussi de rendre public et de laisser une trace de ce que les enfants font à l'hôpital. À l'hôpital, on ne fait pas que du soin. On est aussi en capacité de faire autre chose.
suis auxiliaire puéricultrice. Ça fait 5 mois à peu près que je suis sur le poste d'animatrice en fait à l'espace enfant. Donc c'est un espace où on reçoit les enfants de plusieurs services de pédiatrie et où en fait cet espace est particulier, c'est qu'il se trouve vraiment à l'extérieur des services. C'est différent, mon approche est différente, c'est parce que les enfants ne me voient plus comme soignante à part entière, mais je leur permets un peu de s'échapper de ce service où se déroulent les soins, c'est-à-dire qu'ici jamais il n'y a de soins en fait. Ils savent que quand ils sont ici, c'est que pour de l'animation et qu'on ne va pas venir leur faire une prise de sang, même si elle est toute petite ou quoi que ce soit, ça ne se déroule jamais dans ces locaux. Et j'ai déjà vu des ateliers du FIT parce que ça fait longtemps que ça existe et que je suis de Clermont-Ferrand. Mais aucun rapport au tissu en particulier. Moi, personnellement, c'est l'atelier en soi qui est intéressant. C'est Sacha qui nous a emmenés vers le tissu et qui nous donne envie, plus qu'une envie qui était là avant. Elle, le plaisir qu'elle prend au contact du tissu, ce qu'elle peut nous apprendre, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est passionnée aussi par les gens avec qui elle est autour. Et elle donne vraiment envie, même si elle déteste parler devant une caméra, au final elle adore parler avec les autres. Et l'échange qu'elle a avec les enfants est vraiment intéressant. Elle a presque cette même simplicité qu'ont les enfants et le contact était naïf des deux côtés. C'était quelque chose de vraiment beau à voir. Pour revenir à Sacha, l'intérêt aussi, c'est l'origine culturelle de Sacha qui est extrêmement intéressante par rapport au projet justement sur le mélange de cultures et sur la prise en considération des diverses influences autour du textile. L'honnêteté des enfants et quand il s'agit de création, je pense que c'est formidable de les voir des fois faire des choses très naïvement alors qu'en fait c'est assez profond, ils n'expliquent pas forcément et ça apporte énormément, des fois bien plus que de travailler avec des adultes parce qu'il y a un côté naïf, il y a quelque chose de très honnête chez eux qui est agréable, voilà, c'est un contact au final, je pense qu'on apprend peut-être plus d'eux qu'eux apprennent de nous dans ces ateliers. Le thème rebelle qui est vraiment très significatif, on leur dit directement que voilà, comment ils auraient envie de voir une soignante. Est-ce que le blanc comme ça les satisfait ou est-ce qu'un petit peu de couleur ils aimeraient, et donc ils partent sur des idées et on leur dit qu'ils peuvent vraiment se lâcher et qu'ils ont le droit de se rebeller sur ces tenues, de couper, de tout ça. Donc ça a un peu un effet aussi comment dire défouloir un peu, de vouloir se venger sur ce médecin qui a prescrit ce médicament qui est horrible à boire ou voilà, donc il m'a fait ça, je vais taillader une manche, voilà, c'est un petit peu des fois comme ça et ça peut être aussi tout l'inverse, de vouloir rendre le soignant plus beau, plus gentil et du coup de lui mettre des couleurs pour qu'il n'ait pas cet aspect de méchant finalement, lui mettre un costume de gentil pour que peut-être ils deviennent gentils aussi. Ces ateliers, c'est donner confiance, regarder vers l'avenir, faire quelque chose ensemble, garder le lien social. Le fait de venir régulièrement toutes les semaines, ça permet d'avoir une régularité, de rencontrer les enfants qui sont hospitalisés et de passer un moment qui est un petit peu en dehors du temps en fait pour l'enfant hospitalisé, un moment qui le détache vraiment de son contexte. Il y a eu vraiment des enfants qui nous ont dit ouais, moi le plus difficile c'est la nourriture, manger tous les jours pendant des semaines ou pendant des mois. Manger de la viande et des légumes qui n'ont pas de goût. Alors il y en a qui ont peint des fleurs, qui ont semé des petites graines sur les pantalons, qui ont travaillé sur les barquettes qu'on leur sert au déjeuner, etc. Il y en a d'autres qui sont partis avec un petit peu plus de rage à déchirer, à découper, complètement déstructurer les vêtements. Il y en a qui sont partis juste sur un jeu de couleurs pour pouvoir s'exprimer, sur ces tenues blanches. Voilà, c'est pouvoir tout simplement jeter de la couleur dessus et s'amuser aussi, hein, parce que est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace pour s'amuser et créer aussi à l'hôpital. Elle s'est piquée au jeu en fait, et puis elle a fini par vraiment broder.
Alors là, ce que je lui disais, je lui dis, ben oui, bon, ben, t'as pas envie de faire de peinture, t'as pas envie de dessiner, d'accord, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Alors c'était toujours non, non, non. Je lui dis, bon écoute, maintenant, si tu veux bien, moi je vais écrire. Donc si tu me dis non, j'écris non. Alors il commence à dire non, j'écris non. Puis après il m'a dit rien du tout. Bah, j'ai écrit rien du tout. Et après il m'a dit gna gna gna, donc j'ai écrit gna gna gna. Et après il s'est arrêté, il a dit, bah mince alors, tout ce que je dis, elle l'écrit vraiment. On a cherché quelqu'un pour défiler parce que nous, à 4, on n'aurait pas réussi. Le personnel de l'hôpital, elles ne sont pas forcément disponibles parce qu'elles travaillent et c'est compliqué de faire venir des gens directement. Donc on a trouvé l'idée des élèves auxiliaires pour venir défiler et qu'on l'a emballé. Donc c'était être ouvert et écouter tout ce que tous ces enfants avaient à dire sur cette rébellion. C'est pas un espace clos, au contraire, c'est un espace qui s'ouvre petit à petit. Et il y a eu des conventions qui ont été faites entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, et qui poussent à ces choses-là. Et là, ça permet de montrer que bah, voilà, ça n'a pas servi à rien d'ouvrir les portes entre la culture et l'hôpital, et qu'on peut faire des belles choses qui donnent envie de venir à l'hôpital sans être malade. C'est important de communiquer autour de tout ça. C'est ce qui manque un peu parfois, mais c'est une question de moyens, de temps. Elles n'ont pas, elles, forcément le temps de communiquer autour de tout ça et de montrer un peu ce qu'on fait. Comme il a vu que j'écrivais vraiment tout ce qu'il disait, que j'utilisais les couleurs, ben du coup il s'est dit hop, et puis après il est parti, il a fait toutes ces espèces de soleil et tout ça. Et le 3e jour, alors il dit aujourd'hui je suis de bonne humeur, ah ben c'est pas comme hier. Et je crie sur mon lit et je regarde le soleil et les nuages.